J'aimerais te souhaiter une bonne journée, mais malheureusement pour toi, on risque de se croiser. Et oui les caméléons, tu l'as vu en titre de vidéo, on va critiquer Scream 6. Et oui, ça fait 2 semaines qu'il est... Je vais dire 6 semaines. Non, ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Donc là, on peut critiquer le film, on peut spoiler le film. Mais si tu n'as pas vu le film, t'inquiète pas, attends. Attends avant de partir. Pourquoi? Parce que je vais te le dire, Scream 6 fait partie du top 2 de la franchise. Voilà, c'est dit, c'est clair, c'est net pour moi. Voilà, j'ai kiffé le film. C'est la première fois que je vais au cinéma sans regarder l'heure. Donc ça prouve que le film, il est intriguant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Parce que le top 1 sera toujours Scream 1, voilà. On va pas... Hein, ce sera toujours le top 1 pour moi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ton top 6. Mais voilà, mon top 1 c'est Scream, le top 2 c'est Scream 6. Voilà. Scream 6, voilà, il a monté un niveau et ça c'est magnifique. Avant que tu partes, n'oublie pas que j'ai des réseaux sociaux, MyCou TV, Facebook, Instagram, TikTok, bon, YouTube, Twitter, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, si tu n'as pas vu le film, quitte cette... Ben, attends, avant de quitter, tu t'abonnes si tu t'es pas abonné et tu reviendras après voir la critique du film. Tu vois, moi je suis gentil, je suis clair, parce que moi je vais spoiler, je vais spoiler. Voilà, là je te le dis, maintenant c'est spoiler de... Ouais, bon, je ne vais pas le dire en anglais, voilà, bon, ouais, bref, je t'explique. Bref, voilà, tu peux mettre pause sur la vidéo, quitter la vidéo et revenir plus tard. Maintenant, pour ceux qui ont vu le film, préparez les pop-corn, la boisson, l'apéro, faites comme vous voulez parce que je pense qu'elle va durer longtemps. J'ai tellement kiffé le film que je pense que la vidéo va durer longtemps. Déjà, vous l'avez vu quand vous avez appuyé sur la vidéo, vous regardez le nombre de minutes. Je pense que les 20 minutes, ils sont dépassés. Bref, allez, ça veut dire 2 minutes que la vidéo a commencé. Du coup, on va commencer par l'intro. Bah oui, l'intro du film. La dinguerie du... Ah, magnifique l'intro. Magnifique. Voilà, cette intro fait partie aussi du top 2. Parce que le top 1, voilà, on va pas se mentir. Le premier Scream, l'intro, magnifique. En plus, c'était une star qui meurt d'entrée. Voilà, avec l'appel et tout. En plus, on connaissait pas les Ghostface, tout ça. Et là, ben, magnifique. Voilà, ça sera toujours le top 1. Et Scream 2 avec le cinéma et avec l'intro du cinéma serait pu faire partie du top 2. Mais cette intro-là, du Scream 6, a dépassé tout le monde. Voilà, sauf le 1. Mais a dépassé le cinéma, même Cotton Weary dans Scream 3. Là, franchement, Scream 6, l'intro magnifico. Voilà, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Alors, bon, au début, on voit toujours une femme au téléphone. Bon, c'est bien parce que c'est avec la nouvelle technologie, vous voyez, avec les nouveaux applications, tout ça. Donc, je me dis, pas mal, tu vois, pas mal, cool. Le seul petit X, c'est toujours la fille qui meurt. À un moment, les gars, scénario, mettez pas une belle fille, mettez un beau mec, je sais pas, hein. Bon, moi, je suis pas gay, mais bon, vous, les filles qui adorent regarder les films d'horreur, à chaque fois, c'est les meufs qui meurent. On n'est pas d'accord? À un moment, enfin, tu vois le petit truc négatif de cette intro, c'est ça. Voilà, ils auraient dû mettre un homme. Bon, bref. Voilà, la fille, elle meurt. Et là, révélation du co-face du Scream 6. Oh, oh, puis il enlève le masque. Oui, c'est moi, papa, j'enlève le masque, le costume. Et ça, moi, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? J'avais entendu que l'intro était magnifique. Mais j'ai dit, ah ouais, mais là, waouh, qu'est-ce qu'ils font? Mais oh, ça veut dire qu'il y a plusieurs go-face. Ça veut dire quoi? Donc en plus, on le voit marcher dans New York et tout. En plus, il connaît Tara. Je me suis dit, oh là, ça y est. Oh, ça y est, Tara, elle était dans la mer dans le Scream 5 et elle est dans la mer dans le Scream 6. On va pas se mentir, elle est dans la mer. Finalement, il continue son petit chemin. Il rentre chez lui et on voit ben, il a plusieurs masques, plusieurs couteaux. C'est un fan de stab. Et je me suis dit, oh là là, ça y est. Oh là là, on va avoir des nouveaux fans de stab qui vont essayer de tuer Tara et Samantha. Et là, surprise, il se fait appeler par le vrai Ghostface du film. Donc on s'est dit, ben ça y est, on sait tout, ça va être nul et tout. Et au final, eh non, c'est l'intro, gars, c'est l'intro. Et oui, du coup, il se fait appeler par le vrai Ghostface. Et là aussi, j'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit jeu entre les deux. Chaud-froid. Qui a pas...
Hein, quand on était gamin, quand on était minot, on a tous joué à chaud-froid. Voilà, tu trouves cet objet chaud, chaud, froid, froid, froid. Et là, pareil. Mais lui, alors après, il est un peu con aussi, hein, le petit Jason, parce que je crois qu'il s'appelle Jason, si je ne me trompe pas. Il est un petit peu con, parce que l'autre, il croit que c'est son collègue qui l'appelle, et l'autre, il lui dit, mais non, 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 je suis vrai, GoFaced, mais non, c'est pas vrai, non, non, non. Et donc, il va le chercher. Hein. Bon, à la fin, il meurt. Voilà, ça, c'est l'intro, et l'intro, elle est magnifique. Dis-moi, à l'intro, est-ce que l'intro de Scream 6, si tu le mets comme moi en top 2, en top 3, en top 4, ou en top 5, ou en top 6, peut-être tu l'as pas aimé, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas aimé, c'est normal, c'est chacun son avis. Mais moi, top 2. Voilà. Top 2, premier Scream 1, top 2 Scream 6 et top 3 Scream 2. Voilà, le cinéma, c'était magnifique aussi au cinéma. C'était pas mal. Après, les autres, c'était un peu banal. Je trouve que c'était un peu banal. Même si Tara, elle a survécu dans Scream 5, mais c'est pareil, c'est un appel avec la nouvelle technologie. Mais voilà, cette intro, moi, pour moi, elle est magnifique. Voilà. D'entrée, déjà dans le film, tu te dis, waouh, déjà, ça va être un autre film. Déjà, ça va être un autre film. Bon, maintenant, parlons des personnages. On retrouve notre petit quatuor, hein, Samantha, l'héroïne. Alors, Samantha, on va répéter. Samantha, Tara, Mandy et Chad. Le quatuor, comme j'ai dit. Bon, dans Screen 5, c'était chacun pour sa peau, entre guillemets, hein, même si c'était les amis, c'était chacun pour sa peau, nan, nan. Et là, dans le film, ces quatre-là vont se rapprocher. Ça va devenir la nouvelle famille. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que dès le début, on voit quoi? Samantha qui va faire les psy par psy par psy par psy par psy. Et qu'en fait, à chaque fois, les psys disent, mais ça va être une serial killer, faut l'enfermer. Donc elle se barre à chaque fois. En même temps, les psys sont tellement cons parce que elle te relève un truc, mais elle veut pas le truc, mais elle croit que c'est. Bon, les psys sont un peu débiles. Mais on va comprendre pourquoi les psys sont un peu débiles après. Tara, elle, qui veut oublier le passé, je veux pas voir de ci, je me suis fait attaquer, mais c'est pas grave, je veux faire la fête, je vais coucher avec le premier venu. Heureusement que Chad est là, hein. Le beau Chad, le seul homme de ce quatuor d'ailleurs. Parce que là, c'est trois meufs et un gars, et sa sœur Mandy d'ailleurs, qui sont les nièces de Randy. Hein. Je rappelle que le premier, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, non, mais la première famille, ils étaient trois. Non, 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 ils étaient quatre. Je rappelle, c'est Nelly, Louis, Gail et Randy. Parce que Randy ne devait pas mourir, je rappelle, dans Scream 2. Il devait pas mourir. Il devait peut-être mourir dans Scream 3, on ne sait pas. Mais dans Scream 2, il devait pas mourir. Je rappelle que le scénario a fuité. Du coup, ils ont dû changer. Normalement, ils étaient 4 Ghostface. Finalement, ils sont que 2. Voilà. Et normalement, Randy ne devait pas mourir. Comme Louis, comme les 4 personnages ne devaient pas mourir à la base. Donc, du coup, c'est bien un quatuor dès le début. Et là, on retrouve le nouveau quatuor. Donc là, il y a trois filles et un gars. Donc, les deux sœurs et les deux. Ben, en fait, c'est deux sœurs et frères et sœurs. Donc, en fait, ça va être la nouvelle famille. Et au fur et à mesure du film, ben, les 4 personnages ils vont se rapprocher. Voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est pour ça que c'est beau. Parce que les 4, dans Swim 5, voilà, ils se disputaient. Et là, ils se rapprochent. Voilà, avec une Tara qui se rapproche de sa sœur de Samantha, qui, en fait, il commence, je pense, à comprendre ben, les difficultés de sa sœur parce que c'est la fille de Bidounis. Et du coup, ben, elle avait plus de vision. Et finalement, elle a des visions. En plus, elle se fait attaquer sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être pour ça que les psys se disent, ah ben, en fait, c'est une psychopathe. C'est une psychopathe. Parce que eh ben, tout le monde nous dit. En fait, les psys, je pense, ont été tous influencés par l'Internet. Et c'est ça le problème. Il fallait qu'elle trouve un psy qui, ben, déjà, qui n'avait pas vu Parce que, en fait, Internet, c'est comme dans la société. En fait, on balance une info, tout le monde croit que cette info est juste, et du coup, ben, tout le monde fait son point de vue. Par exemple, si on me dit, moi, je sais pas, j'adore tuer les oiseaux, hein, je sais pas pourquoi, parce que je vois un oiseau juste en face de moi, mais eh ben, tout le monde va dire, oh, Michael TV, il déteste les oiseaux, il tue les oiseaux. Puis en réalité, je kiffe les animaux. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Ah, ben Samantha, en fait, c'était la vraie tueuse, la vraie Ghostface. Donc ça veut dire qu'en fait, elle a tué Richie et Amber, mais elle a pas tué Tara, Mandy et Shadow. Mais bon, ça aussi, c'est un peu. Voilà. Mais d'ailleurs, on va en parler pour la suite dans Scream 7, hein, pour la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé l'apéro et tout ça. Donc ça, c'est le quatuor.
Gail qui est de retour. Hein, Gail. Alors là, franchement, Gail. Alors, comment vous dire? Le personnage est bien utilisé, mais il manque un petit truc. En fait, il manque. Voilà. Faut faire des petites critiques. Donc, voilà, ma petite. Il manque un petit truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, au final, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'elle a fait un nouveau livre, qu'elle n'a pas parlé de Dewey, qu'elle a dit que Samantha, ben, c'était la tarée. Et c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux, vous voyez sur Internet, eh ben voilà, Samantha elle est dans la tourmente. Et du coup, tout le monde, d'ailleurs, en plus, en parlant de ça, eh ben, Samantha, regardez, dans le début du film, hop, la fille tranquille, la rose, voilà, la rose de pierre, tranquille, pépère, Samantha. Donc elle se fait agresser, mais personne ne dit rien. Tout le monde là, qu'est-ce que c'est tueuse? Voilà, à cause de quoi? À cause des réseaux sociaux, à cause en fait de gay. Et en plus, ça c'est magnifique parce que Samantha, elle essaye de taper gay. Gay, ben, elle a déjà avec Sydney, elle esquive, mais elle a oublié qu'il y avait Tara derrière. Et ça, cette scène, j'étais mort de rire parce que c'est dit, pris elle, pain, oh là là. Et là, je pense que tout le monde était content parce que qu'est-ce qu'on a appris? Qu'en fait, elle a écrit un nouveau livre. À la base, elle a dit, je voulais écrire un nouveau livre sur Dewey. Et elle n'a pas fait. Eh non, les pognon, le mollet, la mollet. Donc, voilà. Et en plus, c'est elle qui découvre le sanctuaire et la scène avec Gay. Oh, dans son appartement. Alors, le seul truc hic que j'ai, on va pas révéler, mais Ghostface, on pense tous savoir c'est qui était dans le costume. Tuer le mari costaud, comment elle a fait, je ne sais pas. Franchement, on le voit un peu de loin. Alors après, peut-être elle a donné un coup de couteau et en même temps l'a bâché, parce qu'en fait, de loin, on le voit pas trop. Alors peut-être dans les futurs DVD, ils vont nous faire montrer un peu mieux. Je vois que ça en fait, parce que là, on sait tous ce qu'il y avait derrière dans Ghostface. Voilà, on le dit pas encore, la révélation sera plus tard. Hein, la fille. Voilà, je dis ça, la fille. Hein, vous avez compris? Comment elle a fait pour tuer un gars costaud? En plus, elle le balance tranquille. Voilà. Hein, je rappelle que l'autre Ghostface, ils étaient au parc. Donc voilà. Ça, c'est le petit aussi hic. Mais cette scène-là, elle est magnifique parce qu'elle se bat avec Ghostface. Ghostface se bat bien quand même parce qu'il a l'intelligence aussi de se cacher parce que tu vois, c'est là où tu vois que les Ghostface, parce qu'on va pas se mentir, il y a plusieurs, ils sont fous dans leur tête. Ils sont fous. Voilà. Donc, voilà, Gay et l'arrivée de Kirby. Alors là, enfin Kirby est de retour, tout le monde l'attendait, mais surtout, c'est ce que enfin j'entendais, ben, c'est un agent du FBI. Elle a survécu, elle est partie au FBI. Ben, sur les quatre dès le départ, bon, moi je pensais que c'était Randy qui allait finir, Randy ou Dewey qui allait faire partie au FBI. Bon, Ciné, j'ai bien compris qu'elle voulait pas, elle voulait oublier tout ça. Gay, bon, elle pense qu'au livre. Dewey, bon, il pense à sa carrière, mais il est tellement amoureux de Gay, ta 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 ta. Mais je pense que il aurait pu aller au FBI. Et après, il y avait Randy. Randy, il aurait dû choisir. Mais bon, pareil, il était pas mort de ciné, donc il a suivi dans Swim 2. Bon, je rappelle qu'il devait pas mourir. Bon, ils l'ont tué quand même. Donc, aucun personnage qui a survécu est parti au FBI. Bon, ils ont survécu à une série de serial killer. Personne n'est parti au FBI. Enfin, il y en a une qui a décidé de faire le bon chemin. Hein, la petite Kirby. Bon, on apprend que la petite Kirby est pas trop intelligente non plus. Donc ça, aussi au niveau du scénario, au niveau du scénario, la pauvre Kirby, le personnage de Kirby, bon, elle est là, mais voilà, ça c'est dommage aussi, c'est un petit truc, tu vois, c'est un petit, tu vois, il y a des petits, toujours, si on a adoré le film, il y a toujours des petits critiques à faire. Donc le personnage de Kirby, voilà. Et après, il y a quoi comme personnage? Il y a, bon, ben, comment ça s'appelle? Les colocataires du Quatuor, donc Ethan, qui est le colocataire de Chad, Queen, qui est colocatrice de, de tout le monde, là, des filles, et l'amoureuse, je me rappelle plus comment elle s'appelle, l'amoureuse de Mandy. Voilà. Et c'est ça aussi le hic, c'est que bah, 4 plus 3, ça fait 7. Et bon, bah, on imagine bien que dans les 4, il n'y a pas Ghostface, donc ils sont plus que 3 suspects. Au niveau du scénario, au niveau du budget,
vous auriez pu en mettre, allez, 3 autres, voire 4. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que le film ne dure pas assez longtemps. Parce qu'en fait, du coup, sur les 3, on savait qu'il y en avait un des 3 déjà. Voilà. Et en plus, bon, après le truc, il y a aussi le fait que Mendy répète toujours la même chose. Alors c'est un futur presqu'elle, mais dans le futur presqu'elle, il faut que tout le monde meure, même les trucs des héros. Bon, les explications des films, c'est bon, on a compris. On veut plus de ça, on veut plus de ça pour la suite, hein, je vous le dis, pour la suite. Mais du coup, ils disent les suspects. Et comme je vous ai dit, bah, moi j'étais sûr que les 4 c'était pas ça, parce que les 4 voilà, la nouvelle famille. Comme je vous l'ai dit, c'est la nouvelle famille. Donc il en reste 3. Dans les 3, on est sûr qu'il y en a au moins un. Bon, en plus, troisième scène ou quatrième scène, ou je sais pas combien de scènes, l'attaque dans le studio du quatuor, là, des filles, parce que après Chad, il est ailleurs. Mais, comme je vous ai dit, il y a Tara, Samantha, Mandy, Queen et l'amoureuse de Mandy. Voilà, ils sont 5 dans l'appartement. Ils sont 5. D'accord? Donc sur les 5, il y en a 3, c'est le quatuor. Et 2, les 2, ils meurent. Les 2, ils meurent. Donc le seul suspect, c'est Ethan. Ethan. Voilà. Déjà, Ethan, on savait que c'était lui. Hein? Parce que lui, là, il arrive après, lendemain. Oui, mais j'avais 100 personnes qui peuvent me faire témoigner. J'étais au cours ou j'ai été au cours. Mais mon gars, même si t'as un alibi, là, on le sait, c'est bon. T'as les 2 autres qui sont morts. Hein? Ben, vous êtes 3, 2 qui meurent. On le sait que t'es Ghostface. Ça, ouais, il y a l'optique. Ils auraient dû mettre plus de petits personnages. Même si les autres ils meurent, on s'en fout. Mais au moins, il y a plus de suspects. Voilà. Parce que notre but, quand on regarde ce film, c'est de trouver les Ghostface. Parce qu'on sait qu'ils sont plusieurs. Hein, voilà, on va pas se mentir. Pas Roman. Et encore, Roman, on se demande s'il n'y avait pas un complice. On ne sait pas s'il était tout seul dans tout ça. Parce que lui dit qu'il était tout seul. Mais peut-être révélation dans une pièce. On verra. On verra. Je dis ça, je dirai. Bref. Donc, déjà, Ethan, on savait que c'était lui. Voilà. On va pas se mentir. On le savait que c'était lui. Et c'est ça qui est, tu vois, c'est dommage. Donc, mais dans cette scène-là, qui était intéressant, c'est le petit ami de Samantha. Parce que beaucoup pensent que lui, c'était le 4e Ghostface. Moi, je vais vous le dire d'entrée, c'est pas le Ghostface. C'était sûr que c'était pas lui. Même si j'ai eu un petit doute. Parce qu'en fait, il voit. Parce que, alors, pour expliquer à tout le monde, bon, ceux qui ont vu le film, donc il est en face. On est bien d'accord, il est en face du studio de Samantha. Il voit la chambre de Queen. Il voit Ghostface derrière. Bon, il voit Ghostface partir dans la salle de bain pour tuer le petit ami de Queen. Mais, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il essaie de trouver une solution. Il essaie d'appeler Samantha. Et Samantha, c'est elle qui répond pas. Hein? On va pas se mentir. Samantha aussi, là. Danny t'appelle. Bon, ok, t'étais avec les 4, vous vous rapprochez et tout, comme je vous ai dit. Tout le film, les 4, ils se rapprochent. Et là, ben, c'était une scène où ils se rapprochaient. Donc, Danny, je crois qu'il s'appelle. Hop, on le jette à la poubelle en attendant. Hein, on reviendra par la suite par-dessus. Mais là, c'est bon, je m'en fous. Il m'appelle, c'est pas grave. Ben non, s'il t'appelle, la première chose que tu dois faire, c'est de le regarder par la fenêtre, parce que s'il t'appelle, c'est qu'il est en face. S'il est en face, c'est qu'il voit quelque chose. Je sais pas, moi, réfléchis, Samantha. Oh, peut-être, t'es fille du seul qui va, quand même. Tu aurais pu faire partie du FBI. Mais réfléchis. Bon, on sait que c'est le scénario. Hein? C'est le scénario, on le sait. Voilà, c'était fait comme ça. Et donc, du coup, voilà, beaucoup pensent que Danny, ben, en fait, il a vu quoi? Il a vu Ghostface, ben, pas tuer Queen, en fait, finalement. Ou, je me dis, ils ont fait comme Billy is tout. Parce que, dans le film de Scream 1, on voit bien, bon, caché, hein, on croit qu'il se fait tuer, mais en fait, il se fait sang de porc et tout, et tout, et tout. Et est-ce qu'eux, ils ont pas fait pareil devant Danny? Tu vois? Eh oui, parce que Queen, oh, on va le dire maintenant, hein, Queen c'est un des Ghostface. Donc, en fait, Danny, eh ben, il est tombé dans le piège. Moi, je pense qu'il est tombé dans le piège à ce moment-là. Même si je soupçonnais que c'était un peu lui. Mais je me suis dit,
Encore un petit ami et tout, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Parce que je rappelle que dans Scream 2, à la base, le petit ami, c'était devait être Ghostface. Donc, Scream 2, Scream 1, Scream 2, Scream 5 et, euh, et Scream 5. Donc, encore Scream 6, bon, c'était trop facile. Hein. Déjà, on savait que déjà, Ethan, c'était un. Donc, si on trouve déjà le deuxième, c'est bidon. Hein, on va pas se mentir. Donc, après, on m'a parlé de la scène aussi du métro parce qu'il se met devant là et tout. Alors, je rappelle, on va parler tout à l'heure de la scène du métro, mais je pense pas que il a fait un geste. En fait, il est amoureux de Samantha. Il a fait un geste d'amoureux. Voilà, il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à se sacrifier. Mais on va en reparler juste après. Voilà, ça fait un peu plus de 20 minutes. On va aller un peu plus vite. Donc, du coup, voilà, le film. Donc on a parlé de la scène de Gail, voilà, où elle se fait poignarder, voilà, elle va mourir, elle va mourir. Bon, finalement, on apprend qu'à la fin du film, elle n'est pas morte. On voit que Kirby, bon, ne réfléchit pas trop. Donc, je rappelle qu'il reste le policier, en tant que suspect, hein, parce que c'est pas Kirby. Bon, on pouvait imaginer que Kirby, dans ces trucs, je veux revenir dans ce film, la suite, la suite, la suite. Donc, on s'imaginait bien que c'était pas elle. Bon, Ethan, on le savait. Et après, il y avait le quatuor et Danny. Bon, les quatuors, je savais que c'était pas eux. Danny, j'avais le truc. Donc, le deuxième suspect, c'était le policier. Ha, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Hein, c'était le policier. Ah, et c'est là où je me suis dit, alors attends, ils sont dans le parc. Parce que dans le parc, il y a le policier et Ethan. Et finalement, il y a un GoFest chez Gay. Chez Gay. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, est-ce que le policier était vraiment suspect? Parce que moi, je me suis dit, il n'y en a que deux. Hein. Il y en a que deux. Donc, Ethan, moi, j'étais sûr. Voilà, j'étais sûr. Donc, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on va pas voir Stu? Eh oui, le retour de Stu. Moi, je veux pas du retour de Stu. Je veux pas le retour de Stu. Il est mort, il est mort. Hein. Laissez-le tranquille. Voilà, laissez-le reposer en paix. En enfer, plutôt, parce que, voilà, tout ce qu'il a tué. Voilà. Mais, est-ce que c'est Stu? Attends, c'est bizarre. Queen, elle est morte. La femme du truc elle est morte, tu vois. Et en fait, c'est là que je vous ai dit, il n'y a pas assez de personnages. Il n'y a pas assez de personnages. Et du coup, ben, les suspects, ben, soit ils sont tués, donc du coup, ben, on sait que c'est pas eux. Soit, ben voilà, donc comme je vous ai dit, Ethan, voilà, on le savait. Et là, je me suis dit, putain, le policier, il est dedans ou il est pas dedans, lui? C'est là où je me suis mis le doute. Parce qu'en fait, on voit quoi? À un moment, on voit, ah ben, il dit à un de ses collègues, bah, déjà, il a eu l'affaire, bizarre, parce que en sachant que c'est sa fille qui a été tuée, normalement, il ne devait pas avoir l'affaire. Bon, il explique qu'en fait, c'était un collègue, que son collègue lui a dit, c'est bon, je te le laisse, c'est normal, ta fille, elle est morte, et tout, et tout. Ben, pas elle est morte, mais voilà, elle est dedans. Bon, après, c'est parce qu'elle est morte après. Bon, après, on apprend qu'elle n'est pas morte. Mais voilà, donc le policier, je me suis dit, wow, attends, c'est à deux. Alors, je me trompe sur Ethan alors peut-être. Mais non, j'ai dit Ethan, c'est pas possible, parce que c'est lui qui était pas là, sur les trois suspects, ben, c'est les deux, ils sont morts, parce que moi je pensais que Queen était toujours morte. Donc, c'était sûr, c'était lui, c'était lui, c'était lui. Et là j'ai réfléchi, bon, il y a la scène de fait. Et après j'ai pensé à la supérette. Parce que la supérette, la scène de la supérette, oh là 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 là. On va pas se mentir, elle est magnifique cette scène. Ah là, franchement, c'est la meilleure scène. C'est la meilleure scène du film. Moi, je dis ça. Ouais, non, Gale, c'est pas mal aussi. Hein. Même le métro, c'est une petite. Ouais, bon, elle est pas mal la scène. Elle est pas mal. Parce que là, et c'est là où je me suis dit, mais attends, le truc, il est dans la scène, la supérette. Bon, il tue, il tue sans. Voilà, il tue tout le monde. Hein. Bon, sauf ceux qui sont sortis, bien sûr. Et si les personnes n'auraient pas sorti, il aurait tué tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est le policier, pas le policier? Et c'est là où je me suis perdu tout seul. Et vous, est-ce que vous êtes perdu sur les suspects? Sur les suspects. Et là, fin du film,
révélation. Voilà, parce que ça fait déjà presque 25 minutes. La vidéo va faire une demi-heure, s'il vous plaît. Bon, vous êtes à l'apéro, ça va? Hein? L'apéro, là-bas, tranquille, hein? Et ici, dans le sud. Bon. Euh, révélation. Alors là, scène finale, magnifique. Donc, du coup, dans le film, on apprend qu'il y a un sanctuaire. Sanctuaire sur tous les GoFest, tous les costumes, tout. Et donc, la fin se passe là. Et là, c'est là où je me suis dit, waouh, il y a une scène magnifique. Et je pense que ça aussi, ça a dû vous plaire. C'est que, donc, Samantha, Tara et Chad, du coup, ils se font. Ah oui, parce que, oui, j'avais oublié la scène du métro. Excusez-moi, la scène du métro. Parce que Mandy. Alors, avant de faire la révélation, on va parler de la scène du métro. Je suis désolé, j'avais oublié complètement la scène du métro, qui est magnifique. Donc, du coup, dans le premier métro, il y a qui? Chad, Tara, Samantha, Danny. Et dans le deuxième métro, il y a Ethan et, et Mandy. Et là, suspense, parce que du coup, on ne sait pas dans quel métro est le GoFest. Est-ce qu'il est dans le premier? Est-ce qu'il est dans le deuxième? Est-ce qu'il est avec les quatre? Ou est-ce qu'il est avec les deux? En plus, Mandy s'éloigne un peu d'Ethan, parce que Ethan, c'est le suspect, hein, voilà. Et c'est ça que je trouve c'est dommage, parce que c'est tellement le suspect qu'on le sait que c'est lui. Et lui, ben, il fait rien, il est là, le truc, il est là. Mais Mandy se fait attaquer par un GoFest. Alors là, je me suis dit, alors attends, Ethan, c'est le premier suspect, hein, et, euh, et là, c'est ça où je me suis dit, c'est sûr que c'est Ethan, parce qu'en fait, on le voit, il recule, parce qu'il fait croire que, tu vois, il regarde Mandy, mais on a bien compris qu'il reculait, il y a plus de monde, et du coup, Mandy se fait pas regarder par un GoFest, et c'est là où je me suis dit, attends, dans l'autre métro, on nous fait croire qu'il y a un vrai GoFest. Et moi, je savais que dans le premier métro, il n'y avait pas un GoFest. Pourquoi? Parce que quand on regarde la bande-annonce, on voit qui se fait attaquer? Mendy. On l'a vu. Et c'est ça aussi, des fois, les bandes-annonces, on va pas se mentir, des fois, la bande-annonce, c'est top, mais comme Halloween. Par exemple, à un moment, Halloween, on voit que l'autre, elle essaie de taper dans la porte et qu'elle l'ouvre, ben, il est derrière. Et là, c'est pareil. Et c'est ça, je trouve dommage, parce qu'on voit que c'est Mendy qui se fait attaquer. En fait, ils auraient dû faire la scène tu vois, du métro et on voit une autre personnage qui se fait attaquer, mais hors du métro. Et c'est là où on se dit, mais qui se fait vraiment attaquer en fait finalement? Et quand j'ai vu le film, bah, d'entrée, je savais que c'était Mendy qui allait se faire attaquer. Voilà, si t'as regardé la bande-annonce, hein. C'est ça aussi le petit, tu vois, le petit hic, le petit truc qui est dommage. Bon, si le GoFest était dans le premier avec Ethan, on savait qu'il n'y avait aucun GoFest dans le premier. Voilà. Et quand tout le monde dit que Danny, voilà, il se met devant, parce qu'en fait, dans la scène, on voit bien GoFest arriver comme un taré. Donc il se met devant et le GoFest s'en va. Eh ben, pour moi, c'est juste une scène, ben, un geste d'amour. Voilà, il est amoureux de Samantha. Pourquoi vous le suspectez, le pauvre? C'est trop facile, c'était lui. Réfléchissez. Non, mais parce qu'il y en a plein que je vois après les réactions en commentaire. Oui, mais non, Danny, c'est sûr que c'était un quatrième GoFest. Non, 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 il est amoureux de Samantha. Il faut y croire à ça, il faut y croire à l'amour. Même si on est dans un film d'horreur, on croit à l'amour. Voilà. Bref, on va passer à la scène de révélation maintenant. Voilà, on a fait un peu la scène du métro un peu vite, ouais, parce que ça fait presque une demi-heure. Je vous l'ai dit, heureusement que vous avez préparé l'apéro. Du coup, la scène où, du coup, ben, Tara, Samantha et Chad se fait poursuivre, c'est magnifique. Franchement, c'est bien, bien, bien. Et là, on voit un GoFest poignarder Chad. On voit le deuxième poignarder Chad. On voit les deux GoFest se charger sur Chad. Et cette scène-là, waouh, 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 magnifique. Alors là, on va pas se mentir, elle est belle, celle-là. Hein? Elle est belle. Chad, il s'en prend plein la gueule. Je pense que Chad, c'est le futur de Louis. Hein? Parce que je rappelle qu'il s'est fait poignarder plein de fois. Et toujours là. Il s'est fait poignarder plusieurs fois. Et il est toujours là. Parce que voilà, on va pas se mentir. Hein? Spoiler, spoiler. Il est toujours là. Pardon. Il est toujours là. Il est pas mort. Mais bon, les deux, ils s'acharnent. Et là, waouh. Les deux GoFest en même temps. Donc là, on a bien compris que c'était deux GoFest qui, voilà, tranquille, qui poignardent Chad. Donc il reste plus que Tara et Samantha. Les deux GoFest qui arrivent. Et là,
On se dit, mais elle est où Kirby? Elle est où Kirby? Attends, Kirby, tu fais partie du FBI, t'as une arme, tout ça. Bah, elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Et là, elle arrive, tu vois, il y a les deux Ghostface, ils sont là. Hop. D'un seul coup, bah, Kirby, elle débarque, elle dit, ouais, je me suis fait assommer par eux deux. Tu vois, on voit qu'elle, bon, on a bien compris que c'était bien, elle s'est bien fait assommer parce que, voilà, la grosse bosse au niveau de truc, on sait que c'était pas elle. Et quand on voit le policier arriver, j'ai bien compris que le policier, c'était bien Ghostface. Pourquoi? En fait, je l'avais deviné depuis un petit moment, comme je vous l'ai dit. Voilà, au niveau du parc, après j'ai hésité, mais quand il a dit que Kirby c'était des sciences mentales, je me dis attends, Kirby avec Ethan, pas possible, pas possible. À part qu'ils se sont rencontrés quelque part, mais Ethan est trop jeune par rapport à elle, elle a 30 ans, lui il a 17, 18, 19 ans, tu vois. Donc rencontrés, donc je savais que c'était pas Kirby. Donc quand il a dit que c'était Kirby, le policier, je savais que c'était policier. Et là je me suis dit, bah, attends, policier, c'était sûr, Ethan, c'était sûr, et les deux ils étaient au parc. Donc, il y aurait bien un troisième Togo Fest, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est Stu? Est-ce que c'est pas Stu? Tout ça. Et là, révélation. Le policier, c'est le père de Richie. Et les deux autres en fait qui sont à côté, c'était donc Ethan et Queen. Et oui, Queen qui on a cru qu'il a été mort dès le début. Alors pareil, quand j'entends écrit, oui, mais c'est bizarre, comment il a fait pour pas croire que Queen elle est morte, nanana. Il explique dans le film. Vous écoutez un peu les gars, hein? Il a dit, il arrive toujours en premier sur la scène de crime. Donc comme il arrive en premier sur la scène de crime, il peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Donc, ils ont fait croire, et en fait, il a balancé Queen comme ça. Bon, elle a fait croire, hein, mais en fait, elle n'était pas morte. Et je rappelle qu'en fait, en gros, dans la scène du salon, bon, l'autre, il poignarde l'amoureuse de Mandy. Bon, Mandy, elle est là. Il regarde pas Queen, si elle est vivante ou pas. C'est vrai. En fait, on le voit pas. On voit pas si elle est vivante ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, lui, il a volé un corps, hop, et hop, il a mis un peu de sang. Il a expliqué. En fait, il a pris un corps, il a mis un peu de sang Queen. Quand l'autre est arrivé, ben, tout le monde a cru que c'était Queen. En fait, non. Et du coup, donc on s'imagine bien que c'était Queen chez Guy. Et c'est là où je me dis, mais comment Queen, elle a tué le mari de Guy? Parce que là, c'est un peu bizarre. Donc il serait un quatrième Ghostface. Bon, finalement, il n'y en a plus trois. Donc, Richie, pas Richie, le père de Richie, donc le policier, et Ethan et Queen, les frères et sœurs de Richie. Et c'est là où c'est merveilleux. Parce que du coup, en fait, Richie, c'était un serial killer, et la famille aussi, tout simplement. Et là, c'est là où je me dis, waouh, 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 quelle famille de fous! Quelle famille de fous! Quelle famille de fous! Pop, 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 pop. Oh là 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 là! Et c'est ça que je disais dans Scream 5, parce que quand il y a eu les critiques, moi j'ai envoyé des commentaires, j'ai dit c'est bizarre. Richie, il a dit, avant que Samantha le... J'ai une grande surprise pour toi. Et en fait, la grande surprise, c'était quoi? C'était le sanctuaire. C'était le où il y avait tous les GoFest. Et on apprend quoi? Que le père était au courant. Et que la famille était au courant. Et le truc qui est bizarre dans cette histoire, parce que il y a Richie, il y a le frère et la soeur, il y a le père. Et la mère, elle est où? Elle est où la mère? Elle est où la mère? J'aimerais bien savoir. Hein? Hey. Est-ce qu'il n'y a pas un quatrième GoFest? Est-ce qu'on verra pas dans la suite? Avant de parler de la suite, voilà, bon, Queen, bon, Samantha, elle tue, voilà. Euh, Ethan, bon, t'as le poignard, mais à la fin, il fait toujours ah, ben oui, parce que le poignard, mais il a pas mis un tout dans la tête, hein. Bon, j'adore la mort d'Ethan parce que la mort d'Ethan, finalement, c'est quoi? Parce que tout le monde croit que Stu il est toujours vivant avec la télé qu'il a électrocuté. Moi je veux que Stu il est mort, je veux pas qu'il revienne.
Eh ben, Ethan se fait écraser par la télé de Stu. Ben, la télé de Stu, bon, c'était les parents, mais t'as compris, quoi. Hein? Ça, c'est un beau, comment ça s'appelle? Un easter egg, je crois, un truc comme ça. Hein? Waouh! La télé qui meurt, alors là, ça m'a fait kiffer. Et la mort du père, oh la mort du père, ça c'est une scène aussi magnifique, on va pas se mentir, hein? Que Samantha joue le Go-Faced et qu'après elle poignarde, pa, et elle allait faire un truc, je pense, et heureusement, comme je vous ai dit, toujours la famille, les cartes, ils se rapprochent. Et là, Tara arrive, la regarde, en disant, maintenant je comprends que tes faiblesses, parce que tu es à la limite ben, de partir en go-face. Bon, tu es quand même devant le truc parce que voilà, on le voit, hein, l'autre il se prend une balle, l'autre qui meurt avec la télé, si tu lui mets pas un deux dans la tête, il est pas mort, donc ben, voilà. Et donc la mort des trois go-face. Et tout le monde, voilà, tout le monde croyait que c'était Samantha le go-face, mais non, c'était la famille de Ritty. Et comme je vous ai dit, où est la mère? Où est la mère? Est-ce que la famille l'a tué? Hmm. Pour Scream 7, la mère va arriver, Dorothy. Parce que je rappelle que dans le film, ils disent que le frère est mort, voilà, d'un accident de voiture et tout, et tout, et tout. Mais en réalité, il n'était pas mort d'une voiture, c'était Ritty. Est-ce qu'ils n'ont pas menti sur la mère? Est-ce qu'ils n'ont pas tué la mère en réalité, cette famille? Est-ce qu'il n'y avait pas le quatrième GoFest finalement? Hein? Parce qu'en fait, à la fin, on voit quoi? Danny? En fait, parce que je rappelle que Danny, comme il était suspecté, Samantha a dit non, tu viens pas dans le sanctuaire, voilà, t'es peut-être le GoFest, voilà. Mais lui, Danny, en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Un truc intelligent, c'est qu'il a appelé les flics. Alors beaucoup disent, oui, mais il a appelé les flics, ça a un peu tardé avant que ça arrive, nanana, nanana. Alors je rappelle que le film, la scène dure 10-15 minutes. Donc 10-15 minutes, le temps que lui il va voir les flics, le temps qu'il convainc les flics, le temps que les flics arrivent, je rappelle qu'on est aux États-Unis. Hein? Aux États-Unis, ils arrivent d'ici une demi-heure, quoi. Hein? Je rappelle que peut-être la France aussi. Hein? Tu dis, allô, il y a quelqu'un qui me tue, le temps qu'ils arrivent, le gars il a le temps de me tuer. Hein? Bon, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je pense que Danny, c'était pas le quatrième Go-Faced. Si elle avait un quatrième. Parce que moi, je pense que Ritty, il était peut-être manipulé, parce que je rappelle qu'à la base, les réalisateurs, c'était Scream 5 et Scream 6, ils partaient, mais là, ils ont dit qu'il y avait potentiellement, les studios veulent qu'ils reviennent, ils peuvent revenir pour un Scream 7. Et donc, Scream 1 et Scream 5, alors Scream 5 reviendra à Scream 1, Scream 6, beaucoup d'easter eggs, comme je vous ai dit, le parc, le parc où Randy meurt. Un des personnages, Randy meurt, la Gail devait mourir, bon, elle n'est pas morte. Vous voyez plein de tout petits trucs de Scream 2. Donc Scream 7 serait peut-être Scream 3, donc ce serait peut-être un lien de famille avec Samantha et Tara. Mais moi je pense que par la suite, les quatre, ils vont aller quelque part dans une ville ou un petit ville ou ils vont peut-être pas quitter New York, qui sait? Parce qu'il y a Gail, toujours Gail qui est toujours là et qui se sont rapprochés de Gail dans le film parce que je pense qu'elle les a trahis. Mais tu vois, ça c'est un peu rapproché parce qu'on voit que Samantha, voilà, Samantha. Et alors beaucoup voient Samantha en tant que Go-Faced et moi je vous dis, si c'est ça, ça tue la franchise. Voilà, c'est clair, net et précis. Ça tue la franchise. Moi, je veux par la suite que il y a toujours les quatre qui arrivent. Moi, je veux pas que Gay et Sidney reviennent. Personnellement, je veux pas qu'ils reviennent. Ils peuvent les aider, tu vois. On peut les voir en visio, parce que maintenant, tu as la technologie de la visio, tout ça, mais qu'ils viennent pas, voilà. Parce qu'après, je vous ai dit, ils vont revenir et tout. À part si tu es Sidney ou Gay dès le début. Tu vois, voilà, pour rappeler Kotono Riri. Pas bête, la bête. Voilà, ils peuvent tuer ou Kirby. Ou Kirby, parce que Kirby, elle est gentille, mais je pense qu'ils l'ont mis un peu. À part si elle devient intelligente dans Scream 7, si elle revient dans Scream 7 et qu'elle, tu vois, un peu intelligente.
Et je veux qu'ils mettent, dans Scream 7, je veux qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de personnages. Voilà, mais beaucoup. Et que, s'il y a un Go-Faced, parce que pour rappeler Scream 3, mais bon, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins deux. Sur les deux, je veux qu'il y a la famille de Stu. Voilà, arrêtez avec Billy Loomis, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Stu il va revenir, mais bon, Stu, moi je veux qu'il meure, et voilà, il est mort, il est mort. Et beaucoup pensent que c'est la mère de Tara et de Samantha, nana, parce qu'elle a couché avec un serial killer, et tout. Non, moi je veux, pour la suite, déjà je vois que les quatre, ils partent quelque part, avec peut-être une Samantha qui veut devenir profileuse, parce que voilà, elle a survécu à 2 attaques. Et, euh, et du coup, Tara, Mandy et Chad, Tara et Chad, ils sont un petit. Voilà, et Mandy, elle les suit dans un petit. Soit, pas Roseboro, Roseboro c'est bon, on a compris, voilà. Bon, après, s'ils veulent revenir dans notre village, voilà, mais. Ou à une grande ville, soit on reste à New York, soit on va à Miami, à Chicago, ou j'en sais rien, à Dallas, parce que Dallas aussi, tu vois, c'est voilà, c'est le Far West, tu vois. Et je vois par la suite, donc, un des tueurs, c'est le frère ou la sœur de Stu, tout simplement, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'en fait, la frère ou la sœur était là depuis le début, depuis Scream 1, voilà, on va pas se mentir. Attends, les parents de Stu, ils ont une belle maison, avec plein de chambres, ils ont eu quel enfant? Ils avaient que Stu? Non, 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 non. Je pense pas qu'ils avaient que Stu. Je pense qu'il y avait d'autres frères et sœurs et que les frères et sœurs auraient pu aider. Tu vois, je pense plus à une sœur qui était un peu amoureuse de Billy. Tu vois. Alors, peut-être la sœur, ce serait la mère de Tara ou de Samantha. Peut-être, je dis ça. Peut-être. Ou la mère de la famille de Ritchie. Ah ben oui, il faut mettre le lien un peu de tout ça. Si vraiment on veut faire ça, je pense que là, tu vois, ce serait pas mal. Bon, après on verra si déjà sur un Scream 7 qui est révélé. Voilà. Voilà, pour la suite, moi je vois à peu près ça. Pour la suite, ouais, ça fait déjà presque 42 minutes. La vidéo elle dure très très longtemps. Mais je vois un autre truc. Parce que je rappelle que Kirby, elle fait partie du FBI, mais des attaques de GoFest. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a plusieurs Ghostface. Il n'y a pas que la franchise Scream. Ils pourraient faire des spin-offs avec d'autres personnages. Avec Kirby, justement, Kirby qui reviendrait pas dans Scream 7, mais qui irait dans des spin-offs. Des spin-offs. Voilà, on va pas se mentir, avec d'autres personnages, avec d'autres familles, avec d'autres trucs. Parce que c'est toujours gay, ciné et tout, à un moment, ça fait un peu chaud, quoi, hein. Donc du coup, si elle fait partie du FBI avec d'autres attaques de Ghostface, c'est-à-dire qu'il y a d'autres Ghostface. Par exemple, le premier spin-off, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Moi, je vous le dis d'entrée. On a découvert qu'il y avait le sanctuaire dans Swim 6. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Moi, je vois bien quelqu'un qui rachète tout et qui crée un musée. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce musée? Plusieurs serial killers, pas que Stab, parce que c'est Stab dans le film, pas que Stab ou pas des voilà, pas des Ghostface. On voit, je sais pas, par exemple, parce qu'on voit plein d'easter eggs avec Jason Voorhees quand il vient à New York. On le voit d'entrée dès le début. On voit le film dès le début. Quand Jason il vient chez lui, on voit qu'il y a Vendredi 13. D'ailleurs, c'est bizarre, la télé elle est ouverte. Je crois qu'il n'allume pas, hein. Bon, bref, on s'en fout. Donc, du coup, je vois ça, et la scène d'intro, je vois le gardien se faire attaquer par Ghostface et Ghostface récupère le couteau. Et là, on se dit, waouh, un nouveau Ghostface à New York, dans les spin-offs, ce serait magnifique. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc, on pourrait avoir Scream 7, Scream 8, Scream 9, et on continue avec les familles de Sydney, de Stara, avoir des liens, etc., etc. Mais en même temps, on pourrait entre. Parce que des fois, vous voyez, Scream 5, Scream 6, bon, une année après, c'est bien. Voilà, comme Scream 1, Scream 2, une année après, c'est bien. Après Scream 7, voilà, ils font 2-3 années, ça va être bien. Mais après, si on fait 2-3 années de suite, hein, si c'est la même histoire, les mêmes personnages, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, entre les films, comme je vous ai dit, ils pourraient faire des spin-offs. Et ça serait beau. Ce serait beau, comme Fast and Furious.
voilà, avec la franchise. Et du coup, ils ont fait un spin-off entre. Oh, bon, vous avez compris. Voilà. J'ai chaud et. Ah, j'ai plus son nom. Bref. Et du coup, ben, ils pourraient faire pareil. Et en fait, on pourrait partir sur d'autres nouvelles familles, d'autres trucs. Alors, pas en faire beaucoup, bien sûr. Parce que si on commence à faire un par année, ça va être un peu long, ça va être un peu chiant. Mais faire tous les 2 3 ans. Tous les 2 3 ans, il y a un nouveau Scream qui sort. Et pas avec la famille, ben, pas avec Sidney et Samantha. Avec d'autres personnages. Vous voyez, avec des spin-offs, ça serait magnifique. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça, mon idée là, qu'est-ce que je vous dis? Est-ce que c'est bien? Dites-moi en commentaire. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus parce que ça fait plus de 45 minutes la vidéo. Je suis désolé, voilà, j'ai plein de trucs à dire. Encore, j'ai plein de trucs, j'ai pas dit. Mais voilà, mon top 2 Scream 6 fait partie de mon top 2. Scream 1, Scream 6. En plus, en sachant que le Ghostface, eh ben, j'ai oublié de vous dire, mais le Ghostface, la plupart du temps, je pense que c'était le policier qui était dans Ghostface. Et il est complètement fou, hein. Il prend l'épée et tout ça. On voit que le père était encore plus fou que Richie. On va pas se mentir, on le voit. On voit que le père était encore plus fou que Richie. Ben, que ses enfants même, parce que il y a ses 2 enfants. Je pense que lui, il aurait pu, s'il aurait survécu, il aurait pu faire un Scream 7 et là, ça aurait pu partir encore plus en sucette. Donc peut-être dans Scream 7, celui qui manipule peut-être tout le monde, peut-être que ce sera encore plus faux. On verra bien, on verra bien. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé le film. Est-ce que mes critiques, vous les avez aimées? Est-ce que c'est bien? Est-ce que la suite, qu'est-ce que vous voulez voir pour la suite? Dis-moi tout en commentaire. Là. Caméléon, dis-moi. Les caméléons, dites-moi tout en commentaire. Bon, voilà, comme je vous ai dit, Scream 1, Scream 2, Scream 6. Et après, le top 3, j'hésite entre le 3 et le 4. Parce qu'il y en a beaucoup. Le 2 ou le 3. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le 2 il est bien, que le 3 il est moins bien fait. Mais je rappelle que Scream 2, ouais, il a été fait. Et moi j'ai bien aimé par exemple la scène du cinéma, j'ai bien aimé la scène. Bah, la fin aussi qui était pas mal. Voilà, il y a plusieurs scènes qui étaient bien, mais c'était un peu plus lent. Que Scream 3, il y a un peu plus de morts, il y a un peu plus de massacres. En plus, comme il y a Kill Fest, c'est lui qui tue tout le monde. Donc, il y a plus de suspense, il y a plus de trucs, parce que Roman, on croit que c'est lui, après on sait que c'est pas lui, après on voit qu'il est mort, en fait c'était bien lui, bon bref, donc c'était bien le demi-frère, en plus on apprend que c'était le demi-frère, c'était que lui, voilà, c'est lui qui a organisé un peu tout le début de la série, donc Scream 3, allez, Scream 3 en top 3, allez, Scream 3 et Scream 2 top 2, et après je mets Scream 5, et après je mets Scream 4, parce que Scream 4, je l'ai adoré, mais scénario un peu, hein, on va dire, on va pas se mentir, entre Gay et Louis ils se disputent mais ils sont mariés, Ciné qui revient mais qui veut défendre sa famille mais sans la défendre. Bon, vous avez compris quoi, c'est des scénarios un peu, voilà, même si l'intro, on dit que l'intro elle était pas trop bien parce que ça fait step 5, step 6, et en fait après ça fait step 7 ou step 6, step 7, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais l'intro, après, elle dure pas assez longtemps, je trouve, personnellement. Bref. Donc, c'est pour ça que je vous dis que Scream 6, il aurait dû durer plus longtemps d'ailleurs, parce que s'il y avait plus de personnages, on aurait plus de scènes dans New York et plus de kiffants, on aurait plus kiffé, et voilà. Bref, peut-être une version longue. Ah oui, Scream 7, avant de vous quitter, Scream 7, je voulais une version courte, une version longue. J'en ai marre de ces films, hein, on va pas se mentir. Hollywood là, hein, faire des films de 1h30 ou 2 heures, voilà, mais vous pouvez rajouter d'autres scènes coupées, hein, scènes coupées, à place de mettre scènes coupées dans les bonus, faites une version longue, je sais pas moi, ce serait, ah oui, je sais pas, tu vois par exemple, on voit une discussion entre, par exemple, ben là il y a les 3 Go-Face, et ben on les voit discuter ensemble, tu vois, dans une version longue, et là on comprend que peut-être la famille est encore plus fou qu'on imagine, tu vois, et dans Scream 7, j'aimerais bien faire, tu vois, version courte cinéma, et après version longue. Et la version longue, on apprend encore beaucoup plus de trucs. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Bon, bref, allez, j'arrête là, parce que là, ça fait presque 50 minutes. Je suis désolé, j'espère que vous avez bien mangé, bien bu en regardant cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Voilà ma petite critique sur ce 6.
Je reviendrai peut-être sur Scream 7, mais c'est sûr que je vais revenir sur les randos. Hein, je vous le dis, ça, c'est sûr. Je vous prépare des petites randos qui vont arriver. Des petits bijoux. Je n'en dis pas plus. Allez, bye bye les caméléons. Au lieu de scroller pendant des heures, vérifie plutôt que ta porte est bien fermée. Du mal à fermer l'œil? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Il m'a suivi jusqu'ici et il va continuer à nous traquer. On se casse.